Bonjour à tous et bienvenue à notre balado. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui occupe une place importante dans l'actualité internationale, qui est le conflit israélo-palestinien. Ce conflit dure depuis plusieurs décennies et implique des questions de territoire, d'identité nationale et de sécurité. Pour mieux comprendre ses origines et son évolution, nous allons revenir sur certains événements marquants de son histoire. Je suis Rodney, votre animateur, et je suis accompagné d'Ayman, notre chroniqueur, de Tritouane, notre analyste, et d'Adam, notre cherchiste et journaliste. Adam, peux-tu nous expliquer les origines du conflit? Bien sûr, pour comprendre ce conflit, il faut remonter à la fin du 19e siècle. À cette époque, un mouvement appelé le sionisme se développe parmi plusieurs communautés juives. Son objectif est de créer un foyer national juif en Palestine. En 1917, la Grande-Bretagne publie la déclaration Balfour, qui appuie l'établissement d'un foyer national juif dans cette région. Après la guerre mondiale et l'Holocauste, plusieurs survivants juifs cherchent un endroit sécuritaire où reconstruire leur vie. L'immigration juive vers la Palestine augmente alors considérablement. Cette situation crée des tensions avec la population arabe et palestinienne qui habite déjà le territoire. En 1947, l'Organisation des Nations Unies propose un plan de partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe. Les dirigeants juifs acceptent généralement le plan tandis que plusieurs représentants arabes le rejettent, estimant qu'ils ne respectent pas leurs revendications territoriales. Merci beaucoup, Adam. Et Ayman, quelle est ta réaction face à cette période de l'histoire? Je pense que cette période est particulièrement importante parce qu'elle montre comment deux peuples ont développé des liens très forts avec le même territoire. D'un côté, les communautés juives cherchent un refuge après avoir subi des persécutions terribles en Europe. De l'autre, les Palestiniens voient arriver une transformation majeure de leur territoire et craignent de perdre leur place dans la région. Selon moi, cette situation explique pourquoi les tensions deviennent rapidement très difficiles à résoudre. Effectivement. Adam, que se passe-t-il après le plan de partage de l'ONU? En 1948, l'État d'Israël déclare son indépendance. Cette déclaration est suivie d'une guerre opposant Israël à plusieurs pays arabes voisins. À la fin du conflit, Israël contrôle davantage de territoires que ce qui était prévu dans le plan de partage de l'ONU. Par ailleurs, environ 700 000 Palestiniens quittent leur foyer ou sont déplacés durant la guerre. Cet événement est connu sous le nom de Nakba, qui signifie catastrophe en arabe. Par la suite, plusieurs autres conflits éclatent dans la région. L'un des plus importants est la guerre des 6 jours en 1967. À la suite de cette guerre, Israël prend le contrôle de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza. Et Tritouane, peux-tu nous expliquer pourquoi ces événements ont eu autant d'impact sur le conflit? Absolument. Ces événements ont profondément changé la situation sur le terrain. Les questions territoriales deviennent encore plus complexes après 1967 puisque plusieurs régions revendiquées par les Palestiniens passent sous le contrôle israélien. De plus, chaque guerre renforce les inquiétudes liées à la sécurité et augmente la méfiance entre deux populations. Lorsqu'un conflit s'étend sur plusieurs générations, il ne concerne plus seulement le territoire. Il touche aussi la mémoire collective, l'identité nationale et les expériences vécues par les familles. C'est ce qui explique en partie pourquoi les négociations de paix sont souvent difficiles. Merci Tritouane. Ayman, quel est ton point de vue sur cette période? Personnellement, je trouve que ces événements démontrent à quel point chaque décision politique peut avoir des conséquences à long terme. Les guerres ont modifié les frontières, déplacé des populations et créé des blessures qui sont encore présentes aujourd'hui. Je pense aussi qu'il est important de reconnaître que les civils des deux côtés ont souvent payé le prix le plus élevé durant ces conflits, surtout la population palestinienne. Tritouane, parlons maintenant des événements plus récents. À partir de la fin des années 1980, le conflit entre dans une nouvelle phase avec ce qu'on appelle les intifadas. Le mot intifada signifie soulèvement. La première intifada a lieu de 1987 à 1993, tandis que la seconde se déroule entre 2000 à 2005.
Ces périodes sont marquées par des manifestations, des affrontements et une augmentation des violences. C'est également durant la première intifada que les Hamas gagnent en importance. Plus récemment, le 7 octobre 2023, le Hamas mène une attaque de grande ampleur contre l'Israël. Cette attaque provoque une importante réponse militaire israélienne dans la bande de Gaza. Les conséquences humanitaires ont été très importantes: pertes humaines, destruction d'infrastructures et déplacement massif de population. D'un point de vue analytique, cet événement démontre que les problèmes fondamentaux du conflit demeurent largement non résolus. Adam, y a-t-il eu des tentatives pour mettre fin au conflit? Oui, au cours des dernières décennies, plusieurs efforts de paix ont été entrepris. Par exemple, les accords d'Oslo dans les années 1990 visaient à rapprocher les deux parties et à favoriser une solution négociée. Cependant, plusieurs questions demeurent encore aujourd'hui sans réponse claire, notamment les frontières définitives, le statut de Jérusalem, les colonies israéliennes et le retour des réfugiés palestiniens. C'est pourquoi les discussions de paix rencontrent encore de nombreux obstacles. Avant de conclure, j'aimerais entendre vos réflexions. Ayman? Je retiens surtout que ce conflit est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît lorsqu'on regarde seulement les nouvelles. Il ne s'agit pas seulement d'événements récents, mais d'une histoire qui s'est construite sur plus d'un siècle. Comprendre le passé est essentiel pour mieux comprendre les tensions actuelles. Et toi, Titouane? Selon moi, une solution durable nécessitera des compromis difficiles de part et d'autre. Tant que les enjeux territoriaux, politiques et sécuritaires ne sont pas réglés, il sera difficile d'atteindre une paix stable dans la région. Et toi, Adam? Je pense qu'il est important de s'informer à partir de sources variées et fiables lorsqu'on étudie ce conflit. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, il existe plusieurs perspectives et il est essentiel de comprendre les faits historiques avant de se faire une opinion. Nous arrivons maintenant à la fin de notre balado. Aujourd'hui, nous avons exploré les origines du conflit israélo-palestinien, la création de l'État d'Israël, la guerre importante, les intifadas, ainsi que les événements récents qui continuent d'alimenter les tensions dans la région. Ce conflit demeure l'un des plus complexes du monde contemporain et continue d'avoir des répercussions importantes sur des millions de personnes. Merci à Ayman, Titouane et Adam pour leur intervention. Et pour conclure, nous vous laissons avec cette question. Une paix durable est-elle possible lorsque deux peuples revendiquent le même territoire depuis plusieurs générations? Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.